Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder le mois de septembre. On va aller regarder les intentions et les sentiments de cette personne, la personne à qui vous pensez. OK? Euh, pour le mois de septembre, des messages aussi de cette personne. Je vais aussi aller chercher des messages pour célibataires et pour votre carrière pour le mois de septembre. Je vais horodater ça en bas dans la section des commentaires et mettre votre chanson qu'on va aller regarder tout de suite. Donc, les amis, vous prenez seulement les messages qui vous parlent et les énergies aussi pourraient être inversées. Donc, juste de garder ça en tête. Ça ne parlera pas pour tout le monde. Parfois, il y a juste un petit message qui va vous parler. Peut-être qu'il y a un petit message qui ne vous parlera pas, puis le reste, ça va vous parler. Ça dépend. OK? Alors, on y va. Message pour vous pour le mois de septembre. You'll Never Find de Lou Rawls. Wow, vieille chanson des années 70, disco. Hein? Tu ne trouveras jamais. Quelqu'un qui va t'aimer comme moi je t'aime. Tu ne trouveras jamais quelqu'un qui va t'aimer autant que moi je t'aime. Je devais avoir 2-3 ans hein, quand je l'entendais, cette chanson. Très vieille chanson. C'est bon. C'est un classique. Hein? Ah, ouais. Alors, tu ne trouveras jamais quelqu'un qui va m'aimer comme, qui va t'aimer comme moi je t'aime. Bon. De toute ta vie, as long as you live. Il y en a qui étaient confiants. Un message. Les différences pourraient être excitantes. Les différences pourraient être excitantes. Ah, il pourrait y avoir vraiment une différence, désolée, une différence de culture, de religion, d'âge, de style, de même lieu aussi, ok? Vous pouvez vivre à distance de cette personne, mais tu ne trouveras jamais quelqu'un qui va t'aimer comme moi je t'aime. Ouais. Alors, allons voir les sentiments de cette personne pour le mois de septembre pour vous. Les sentiments et les intentions. Je regarde les sentiments et les intentions de cette personne. Mais c'est quelqu'un qui peut-être reconnaît qu'il vous aime beaucoup ou c'est vous, en tout cas. Je dis regret. Regret. Ses sentiments. Regret. Vouloir demander pardon. C'est comme si j'ai agi comme ça, mais ça ne veut pas dire que je t'aimais pas. OK. Puis ça dépend, les regrets, c'est quoi? Parfois, ça peut être pas trop grave. Ça dépend, là. On va aller regarder les regrets. Je fais 5 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Vous avez vu comment elle est sortie? C'est comme si ça faisait un flip, là. De gymnastique. Ça l'a fait ça. Ouais. 5 des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Le sentiment de être complètement déconnecté de votre énergie. Ou c'est vous. C'est vous. Cette personne regrette de vous avoir repoussé, coupé, de vous avoir... Peut-être cette personne a joué avec votre confiance, votre estime de vous. Même pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui a profité de votre argent. Ce ne sera pas pour tout le monde. Cette personne pourrait avoir des problèmes financiers.
Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui se sent un peu perdu. Euh, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne pensait pas avoir vraiment beaucoup de sentiments pour vous ou n'était pas très au courant. En tout cas, on dirait que c'est arrivé euh, tout d'un coup. Le roi des coupes, cancer, poisson, scorpion. C'est quelqu'un qui se retrouve en amour avec vous. En amour. Il pourrait y avoir un océan qui vous sépare. Encore, il pourrait avoir pour certaines personnes une distance. Et pour d'autres, là, je vous dis que cette personne a réalisé, je crois, a réalisé dans la séparation peut-être, ou dans ses gestes ici, qu'il ou elle n'aurait pas dû faire les choses ou dit les choses qu'ils ont dit. C'est quelqu'un qui est très conscient de ce qui s'est passé. Moi, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je sais juste que ça a mis cette personne dans cet état où vous, je suis perdue, je me sens, j'ai l'impression d'avoir rien, ok, donc soit argent ou pas d'amour, j'ai perdu, je me sens déconnectée et j'ai des regrets. Et ça peut être votre énergie ici. C'est quelque chose parce que cette personne est triste là, c'est triste là. Ok. Je vais aller chercher une carte d'ici. Je l'aime tellement, ce jeu. Est-ce qu'il y en a qui l'ont acheté? Vraiment hot. Mes jeux aussi à moi sont hot, hein. Ça, c'est mes jeux à moi, ça. À moi. Je vais en faire d'autres. Ça, c'est à moi. Printer Studio, le lien est en bas. Puis pour ça aussi. Tout est dans la boîte de description, en fait. On a le 4 des coupes. On se répète. Pète et répète. Pète et répète. Cancer, poisson, scorpion. Cette personne a l'impression d'avoir laissé passer la chance de sa vie, d'être avec vous. L'occasion. C'est quelqu'un qui réalise qu'il a perdu un roi ou une reine. J'ai renoncé à quoi, moi? Et là, je ne sais pas ce que cette personne va faire. On va regarder ça. Mais c'est sûr que cette personne n'est pas à une très bonne place. Et même que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pense qu'il va rester dans cet endroit-là. J'ai voulu tellement chercher une autre. Il va rester dans cet endroit pour toujours. J'ai une expression anglaise dans ma tête, ok? Je vais essayer de la traduire. You have dug your grave, now you have to lie in it. Ça veut dire que tu as creusé ta tombe, puis là, il va falloir que tu te couches dedans. C'est ça. Tu as creusé ton trou, puis là, il va falloir que tu te couches dedans. C'est ça que cette personne a l'impression. On a le 8 des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Alors, on m'a répondu la question, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il ou elle va faire? En tout cas, ses intentions, c'est de communiquer, 8 des bâtons, agir, faire quelque chose. Parce que sinon, c'est quelqu'un qui va rester pris. Possiblement, il ou elle est dans une nuit noire. Une sorte de nuit noire ou un désespoir ou une panique. Une panique. J'ai besoin de parler. Je dois parler parce que c'est moi qui souffre. Ok, je vais aller chercher des messages maintenant de cette personne-là. Puis on va voir plus longuement. Longuement. Donc, j'ai presque fini la série Ascending Tarot Astro de Qui a les yeux rivés sur vous.
Puis la prochaine série, ça va être le mois de septembre. Septembre en amour. Ça va être une lecture comme celle-ci, un peu comme celle-ci, pas exactement. Avec pour célibataire et carrière aussi pour le mois de septembre. J'aime ça faire des lectures complètes pour le mois. Je trouve que c'est cool. Hein? C'est cool. Si vous aimez ça, likez s'il vous plaît. Likez. Les likes, c'est ça qui m'aide. Les likes, les partages aussi. Les abonnements aussi. Les commentaires aussi. Merci pour les dons, ceux qui m'envoient des dons. Vraiment gentil. Glycinia, merci encore, Glycinia. Je pense que je t'ai pas remercié publiquement. Je te ressens partir et tu passes à autre chose. Alors, quand je vous dis, c'est quelqu'un qui est en mode un peu panique. OK? Mode panique. Je suis en train de combattre mes dépendances. Alors, il pourrait y en avoir. Il y en a toutes sortes de dépendances. Tellement de chansons me font penser à toi. Ouais. Il pourrait y avoir de la musique qui vous relie à cette personne. Vous avez écouté de la musique ensemble, vous aimez la même sorte de musique. Je vois des signes de toi partout. Alors, il se peut que cette personne entende des chansons même à son lieu de travail. Ça lui fait penser à vous. Possiblement. Je vais chercher des messages avec ces cartes ici aussi. Alors, la musique, les chiffres. Peut-être que vous avez déjà parlé à cette personne de ça, ou cette personne pourrait rêver à vous aussi. Non, ça va tomber tout d'un côté. Te voir me rappelle les choses que je sais que je dois régler en moi. Et c'est pas facile. C'est pas facile de se faire face. Maintenant, c'est quelqu'un qui est vraiment placé au pied du mur. Surtout émotionnellement, énergétiquement, émotionnellement. Mais il se peut que c'est quelqu'un qui ne veut juste pas travailler sur lui ou elle. Si cette personne refuse de travailler sur lui ou elle, là, ça ne fonctionnera pas. Parce que c'est difficile, c'est comme monter, c'est comme escalader une montagne, une vie. C'est une vie au complet que tu dois défaire. Je suis plus affectée que tu le sais. Alors, ça va dépendre de l'intensité que cette personne ressent. C'est primordial. C'est primordial que je retourne. Et je sais que si je retourne, il y a des choses que je dois absolument changer. Je sais que j'ai brisé les choses entre nous. Je ne sais pas exactement comment les régler. Mais quand cette personne va avoir travaillé, s'il décide de travailler sur lui ou elle, il va avoir les mots justes parce qu'il va vraiment pouvoir expliquer ou dire est-ce que ça va changer quelque chose? Peut-être, peut-être pas, mais au moins cette personne va s'assumer, assumer ses gestes, va être capable de prendre responsabilité. Je sais que tu as raison, mais je dois en arriver à mes propres conclusions. Alors, ça pourrait être par rapport à comment cette personne est. Peut-être que vous lui avez dit, c'est pas facile d'être avec quelqu'un de narcissique ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un exemple. Ça peut être n'importe quoi. Ou tu as besoin de te regarder, ou tu sais, des choses comme ça. Cette personne pourrait dire, ouais, t'as raison. Je le sens quand tu es en colère contre moi et ça me fait mal. Ben, ça peut être la colère ou la tristesse. Ou cette personne pourrait penser que vous ne voulez plus rien savoir et rester loin de vous. Surtout si c'est quelqu'un qui, comme je vous dis, n'est pas prêt à assumer. Si cette personne, par exemple, vous dit, écoute, je me souviens quand j'ai fait ça, j'y pense encore, je suis vraiment désolée d'avoir fait ça. Puis, je sais pas, est-ce que tu es encore fâché? Est-ce que, bon, peu importe la réponse, c'est quelqu'un qui est prêt à ça. Mais si cette personne n'est pas prête, c'est pas quelqu'un qui
On ne peut pas forcer quelqu'un à être prêt à s'assumer, à prendre responsabilité. On souhaite juste que cette personne va en arriver là. OK. Je me prépare pour une vie avec toi. Mais c'est quelqu'un qui a peur du jugement en même temps. Mais en même temps, ça peut être quelqu'un qui juge beaucoup les autres, mais peur du jugement. Parce que si cette personne juge d'autres personnes de façon très sévère, sévèrement, OK, c'est quelqu'un qui a peur de se faire juger comme ça. Parce qu'il le sait comment ça peut être. J'ai tellement de choses à te dire. Je me prépare pour une vie avec toi. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Tadam! Alors, c'est quelqu'un qui a envie de changer les choses ici dans la lecture d'aujourd'hui. Envie de faire ça. Encore, est-ce que c'est quelqu'un qui va être capable? Est-ce que c'est quelqu'un qui a les outils? Est-ce que c'est quelqu'un qui est assez éveillé pour dire, OK, bon, là, je fais quoi? Je vais en thérapie. Quand je vais aller en thérapie, si c'est quelqu'un qui est très narcissique, souvent, c'est des personnes qui vont mentir à leur thérapeute. Ils ne diront pas exactement la vérité. Ils vont toujours penser qu'ils vont se faire avoir, il va y avoir quelque chose, ils vont se faire découvrir. Quelqu'un de narcissique va protéger ça. Donc, ça peut être difficile pour cette personne de briser ça. Surtout, en tout cas, si c'est quelqu'un qui est diagnostiqué avec DSM et tout, narcissique, il n'y en a pas énormément sur la planète. Il y a beaucoup de gens qui ont des traits, mais pas des vrais. Ça pourrait être difficile. La personne, il faut qu'elle soit vraiment ouverte et se dire, je dois faire confiance à mon thérapeute. Flamme jumelle. Twin flame. Ça pourrait certainement être ça. Ou cette personne pense ça, ou vous pensez ça. En tout cas, vous êtes liés, vous êtes très proches. Cette personne s'ennuie de vous, OK? Votre énergie lui manque. Il y a la peur aussi de vous perdre pour toujours. C'est quelqu'un qui vous a reconnu la première fois qu'il ou elle vous a vu. C'était comme un coup de foudre. Ou cette personne avait l'impression de vous connaître. Mais c'est quelqu'un qui a appris à fuir. Fuir les possibilités d'être blessé. Alors, c'est quelqu'un peut-être qui a eu énormément de... C'était quelqu'un qui était peut-être négligé émotionnellement, OK? Par un parent ou ses parents ou... sans nécessairement que les parents aient des intentions là, à ça, mais c'est juste qu'à ce moment-là, peut-être les parents passaient par des choses, peut-être n'étaient pas prédisposés, ou en tout cas. Donc, il y a ça ici. Et ça, souvent le template, hein, vous savez, dans les commentaires, si vous regardez vos commentaires, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de personnes qui vont dire c'est un manipulateur, c'est un pervers narcissique, c'est un ci, c'est un ça, ou c'est une ci, c'est une ça. Bon, les traits de personnalité de cette personne, ça varie, mais souvent c'est manipulateur, c'est narcissique. Il y a du narcissisme, c'est pervers narcissique. Il n'y en a pas des millions sur la planète, en tout cas, je pense. Ben, il doit y en avoir des millions sur toute la planète, mais je veux dire, c'est quoi, c'est le pourcentage, c'est 2% de la population, je pense, qui sont vraiment diagnostiqués narcissiques. Sauf que souvent, ils ont des traits comme ça, parce que les blessures sont hyper profondes et c'est des genres de murs. OK? Il s'en fout, là. Je m'en fous de faire mal aux autres, je veux juste pas avoir mal. Donc, c'est souvent ça qui arrive. C'est dans ces liens-là, hein, flamme jumelle, souvent l'autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de doutes dans ces liens, parce que l'autre, c'est souvent quelqu'un qui... Il ne faut pas rester, jamais rester proche de quelqu'un qui est abusif. Flamme jumelle ou pas flamme jumelle,
faut garder une bonne distance. Ça, je vous le dis dans les commentaires. Dans les commentaires, j'en aurais tellement à vous dire dans les commentaires. Mais j'ai juste pas le temps de répondre longuement. C'est tout le temps, merci beaucoup, prenez soin de vous, bonne journée. C'est ça. Mais sachez que j'en aurais probablement long à dire. Mais j'ai juste pas le temps d'écrire à tout le monde, en tout cas. Donc, c'est un lien quand même assez particulier. Il faut savoir, faut avoir ses limites, il faut prendre soin de nous, il faut avoir c'est l'amour de soi avant cette autre personne. Amour de soi, savoir ce qu'on veut. Je dis pas que cette personne va sortir de votre esprit, surtout si on parle d'un lien comme ça, si ça existe vraiment, j'imagine que c'est quelqu'un qui va rester dans votre esprit pour toute cette vie. Alors, faut aussi se préparer à ça parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres personnes. On peut aimer plus qu'une personne. Hein? J'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime... mais c'est un parcours qui peut être long. Et il faut se préparer, il faut s'assurer notre bonheur, s'assurer que notre vie ne stagne pas, on avance. Et en fait, ce lien-là, c'est ce que ça fait, c'est très bénéfique. Il faut regarder les bons côtés, ça vous fait épurer votre vie. Peut-être que vous en arrivez à comprendre qu'est-ce que vous voulez vraiment de la vie. Qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie qui était automatique ou c'était en mode survie? Fallait que je fasse ça, fallait que j'aille travailler là, fallait que je tolère cette personne à mon lieu de travail, fallait que je tolère mes parents, fallait que je tolère toutes les choses qui étaient en mode survie. Ce lien ici vous aide à vous en défaire sans vous sentir coupable ou quoi que ce soit. OK. Je vais aller chercher votre énergie rapidement, ici pour le mois de septembre. Après ça, qu'est-ce qui arrive pour le lien? Après ça, célibataire et carrière. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça. Humilié. On dirait que pour certaines personnes, vous n'en arrivez pas à comprendre. Vite, un bébé? Bon, Félix. Félix, est-ce que tu veux dire bonjour? Ça vous dérange pas? Ah, ok, bye. Je veux pas. Ok, je clarifie votre énergie humiliée, les amis. Peut-être que vous allez dire, ah non, ça fait longtemps humilié, je me sens pas comme ça. Je vais clarifier. Peut-être que cette personne vous a dit quelque chose et encore vous aviez cru, puis là, fatigant. Et on a le valet des bâtons. Vous aviez décidé de lâcher prise de tout ça. C'était difficile pour vous, les amis, ok? Maintenant, on dirait que vous êtes libérés. Il y a peut-être une nouvelle histoire ici dans votre vie qui va se développer, puis je clarifie, mais j'ai l'impression ici que vous poursuivez les choses que vous voulez. Vous êtes en train de guérir. Vous avez guéri de ce lien où vous êtes en train de guérir, vous reposez. Et comme je vous dis, on dirait que vous travaillez sur garder seulement le nécessaire dans votre vie. C'est tout. Tout ce qui n'était pas nécessaire, surtout les énergies un petit peu plus de basse fréquence. OK? Donc, si c'était à votre lieu de travail ou des amis, puis encore là, c'est pas des intentions, mais il y en a qui sont sont très demandants peut-être, OK, pour certaines personnes. Donc, ici, là, c'est tranquillité d'esprit, c'est je me repose, je mets de côté un peu mon cœur, là, OK, qui parfois ne suit pas. Là, mon cœur veut être partout. Puis moi, j'ai besoin de me reposer l'esprit, les épées, c'est l'esprit. Donc, je mets de côté des histoires où est-ce que ça me fait mal. Je me repose. Je me défais des histoires qui sont pas nécessaires et perturbent mon esprit. Pour certaines personnes, vous êtes en repos. Vous êtes juste en repos, vous êtes en vacances, ou vous êtes en arrêt de travail, vous êtes en repos. Ça vous a humilié et épuisé. OK?
Alors, on y va avec l'énergie du lien pour le mois de septembre. Je vais prendre 2 cartes. On a fidélité. Violets are blue. Les violettes sont bleues. Et fidélité, loyalty. OK, ça c'est l'énergie du lien pour le mois de septembre. J'ai l'impression que le cœur de cette personne vous est fidèle. Même si c'est quelqu'un qui, bon, est un peu papillonneur, il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur là-dedans. Je ne sais pas comment que les... En fait, puis je juge pas, là, mais il y en a qui, c'est ça, se sentent obligés d'être un peu partout. Il y a du long terme et fidélité à venir ici. C'est le roi des coupes. Le roi des coupes est en amour. OK? L'amour, on ne peut pas couper ça. On ne peut pas forcer l'amour de ne pas être là. On peut essayer de se détacher. On peut aimer avec un détachement. Comme si vous vous êtes détaché de des membres de la famille que vous aimez d'une façon inconditionnelle, mais pour X raisons, ces personnes-là ne sont pas bonnes pour votre santé mentale. Peut-être que vous avez eu une mère narcissique ou un père narcissique ou des parents narcissiques ou je veux dire, vous pouvez les aimer, mais de loin, hein? Ben, c'est ça. Mais ici, c'est quelqu'un ici qui va faire les changements nécessaires. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne et on a du long terme et fidélité. Donc, c'est quelqu'un qui sait très bien, va devoir vraiment guérir ses blessures. Ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Ça peut être, j'ai rêvé à ça, puis on le sait pas. Il n'y a rien d'impossible. Alors, je vais aller chercher maintenant des messages pour célibataires. Je vais prendre mes Romance Angels pour célibataires. Aura daté à 27-17. J'espère que cette partie vous a parlé, les amis. Merci de liker si, bien sûr, ça vous le dit. Si ça vous le dit, de liker. Merci. Merci d'être là. Si jamais ça vous intéresse d'être membre à Sandy Tarot Plus, je fais aussi plusieurs lectures, là, différentes sortes de lectures. Toutes sortes de choses, des bonnes lectures pour vous, pour votre parcours. Célibataire, c'est votre âme sœur qui entre dans votre vie. Possiblement, vous êtes en train de le manifester dans votre vie dans le mois de septembre. Vos prières, affirmations et visualisations vous aident à amener cette personne et on a des conversations cœur à cœur ici. Alors, cœur à cœur, c'est vous allez rejoindre cette personne. Il se peut, pour certaines personnes, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, vous allez avoir une discussion avec votre âme sœur. OK. Donc, vous êtes en train de manifester cette personne dans votre vie. Guidé aussi. Il se peut, pour certaines personnes dans cette conversation, il y en aurait un qui a de la difficulté à écouter l'autre, ou qui ne veut pas vraiment, ou qui réalise quelque chose. Ici, on a libéré votre ex. Vous pouvez avoir une discussion avec cette personne par rapport à votre ex. Mais sinon, cette personne, votre âme sœur, si vous venez de sortir d'une situation ou si vous avez quelqu'un vraiment, votre ex toujours dans votre esprit, il va falloir le libérer, OK? Il va falloir libérer aussi des sentiments de vouloir contrôler les choses. Alors, ça peut être vous ou l'autre personne. Libérer, c'est vraiment laisser les choses se développer naturellement et vous détacher du passé. C'est ça qui va vous aider.
C'est ça qui va vous aider le plus. Célibataire. Pour avancer, il faut vraiment lâcher prise du passé. Laisser les choses se développer naturellement. Pas essayer de forcer les choses non plus. Ici, en essayant de trop en dire, vous allez mettre beaucoup de pression sur cette personne. Puis je ne vous dis pas de ne pas dire qu'est-ce que vous avez envie de dire, mais suivez votre intuition. Regardez. Regardez elle, comment elle lui parle, et lui, où est-ce qu'il regarde. Il ne la regarde même pas. Elle, on dirait qu'elle met comme une certaine pesanteur sur lui, ou une certaine... Elle le supplie. Ça peut être vu... Ça peut être... Oui, ça vous libère, et vous dites, ah, au moins, il va le savoir, mais s'il le sait, puis ça le fatigue, ça ne sera pas mieux, je pense. C'est bon d'être honnête, là. Je ne vous dis pas de ne pas être honnête, mais de ne pas avoir d'attente avec ça. Je vais lui dire, mais qu'il le prenne ou pas, je m'en fous. Mais si tu t'en fous, pourquoi tu lui dis? Tu peux l'écrire dans ton journal intime. En tout cas, vous comprenez? Parce que il faut aussi prévoir comment cette personne va prendre ça, si vous êtes capable de le prévoir. Pour certaines personnes, ça fait longtemps que vous répétez les mêmes schémas. Donc, c'est ça. Il faut lâcher. Libérer votre ex, ça peut être votre ex-schéma. OK? Un ex-schéma. Un schéma. Un désir de vouloir contrôler. Je veux tellement pas être seule que vous allez repousser parce que c'est trop j'ai besoin. Ça, si ça ne vous parle pas, ce que je vous dis là, c'est pas OK, ne pas s'approprier ce qui ne nous appartient pas. Mais parfois, l'envie d'être avec une autre personne, tellement, c'est une énergie de désespoir. Ça repousse. Ça, c'est sûr que ça repousse. Imaginez quelqu'un qui vous fait sentir comme ça. Pas cette personne. OK? OK, donc, célibataire, c'est ça qu'il faut faire. Il y a vraiment cette âme sœur dans votre vie qui entre. Il y a vraiment cette opportunité d'une discussion profonde. Et si vous êtes capable de le faire sans pression, vous êtes capable de dire ce que vous voulez sans attente, ça, c'est merveilleux. Il faut libérer le passé aussi. Et l'envie de vouloir gérer ce qui va se passer parce que c'est vraiment pas nécessairement à vous. OK. Bon, carrière 32-44. J'espère que ça vous a parlé. Puis bien sûr, ça ne parle pas pour tout le monde, mais... Carrière, je vais prendre mes Wisdom of the Oracle. Carrière. L'énergie. Je vais juste prendre une carte. Je vais clarifier s'il faut avec des tarots, là. Votre énergie carrière ou vie professionnelle. Bon, je vais la prendre. Une histoire qui ne se termine pas. Donc, il y a peut-être des choses, c'est toujours le même problème au travail, OK? Peut-être avec des collègues ou c'est des gens qui ne veulent juste pas voir votre point de vue. Vous aviez l'impression de ne pas être écouté ou entendu ou compris ou... c'est fatigant. Vous pouvez avoir le goût de quitter votre lieu de travail. On a le chiffre 10, ça peut être terminé. Il pourrait y avoir juste des cycles que vous avez envie de terminer. Vous n'avez plus envie de vivre. OK? Donc, c'est histoire interminable d'un patron qui vous rabaisse, d'un patron qui ne voit aucunement votre valeur, d'un patron qui veut vous faire sortir de où vous travaillez, qui s'acharne. C'est pas, là, je donne l'exemple d'un patron, ça peut être des collègues qui font de la médisance, ou en tout cas, OK, ça peut être n'importe quoi, là. C'est une histoire dans votre travail, c'est fatigant, puis je vais la clarifier. On dirait que c'est quand même particulier ou spécifique, mais il peut y avoir plusieurs personnes là, que c'est pas facile là, au travail. N'oubliez pas, on deal avec des gens, avec toutes sortes d'histoires, avec toutes leurs blessures, qu'eux autres ne sont même pas peut-être au courant ou ne veulent pas voir. En tout cas, hein?
les humains, là, on dit, ah, les humains, mais les humains, là, on doit dealer avec toutes sortes sortes de personnes, là. Je veux dire, un chien, là, ça va pas commencer à essayer de gérer le comportement d'un autre chien, puis qu'est-ce que l'autre pense, puis tout ça, là. Les humains, on est forts, là. Tu sais, souvent, on rabaisse l'humain, ah, l'humain, c'est nanana, mais on deal avec beaucoup, là. Non, non, on doit avoir une certaine compassion pour nous, les humains, là. On n'est pas... les humains, c'est pas facile. OK, c'est pas facile. Il y en a qui sont vraiment, tu sais, je veux dire, déconnectés. On appellera ça ce qu'on veut, là, tu sais. Mais on deal avec beaucoup, là. C'est ça. Deux des bâtons. Vous avez un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire. Vous voulez faire ce qui est le mieux pour vous. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Il se peut que vous ayez un choix entre deux carrières. Mais sinon, peut-être que vous allez faire le choix de quitter. Parce que c'est ça qui est le mieux pour vous. Une histoire interminable. C'est une histoire interminable qui... Ça exaspère. Et puis ça fait longtemps. Regardez, là, dans le sablier, là. Ça fait longtemps. OK, ça fait longtemps. Puis là, est-ce qu'on tourne le sablier puis on continue ou est-ce qu'on arrête ça là? Vous voulez du succès? Vous avez du succès. Vous voulez du succès ou vous voulez ressentir ça. Vous n'êtes pas nécessairement reconnu et pour tout votre travail. Et si vous désirez ça, vous désirez à un moment donné que vous travaillez et que les gens vous écoutent, vous voient, vous encouragent. On a le 6 des épées. J'ai l'impression que vous allez quitter 6, le chiffre 6, c'est très significatif pour vous. Et vous allez quitter pour aller vers peut-être plus de tranquillité d'esprit, moins de cette fatigue ici. Il y a le 5 des épées ici, donc vous décidez de juste abandonner cet endroit ou abandonner toute tentative de régler les choses à votre lieu de travail. Pour plusieurs, vous allez quitter. Vous ne voulez pas embarquer. Il y a peut-être beaucoup de trahison, C'est pas le fun, les amis, là-bas, là, votre travail. Trop de drames et de... parce qu'il y en a qui vivent de ça, OK? Il y en a qui vivent de ça, des drames, là. Il n'y en a pas assez sur Netflix. Donc, il y en a qui sont aussi, ont beaucoup de colère à l'intérieur, OK? Ils ont beaucoup de colère et c'est dirigé peut-être vers vous. Vous êtes un bouc émissaire, vous étiez un bouc émissaire, vous êtes gentil ou gentille, capable d'en prendre une petite fée ou un petit fée. Il n'y en a pas des hommes fées, hein? Pourquoi? Je suis sûre qu'il y en a, moi. Donc, en tout cas, vous décidez pour plusieurs de quitter ou changer de carrière ou faire autre chose. C'est peut-être juste un projet qui a échoué. Okay? C'est peut-être juste un projet qui a échoué, mais le 5 des épées, c'est vraiment des gens qui vous ont joué dans le dos. Faites attention. Éloignez-vous de ces énergies. Regardez, là. Regardez cette personne, comment elle regarde l'autre. Tiens-toi, tiens. Je t'aime pas. Pourquoi? Je sais pas. Déployez vos ailes. Bye! Détachez-vous de tout ce qui vous fatigue. La pratique du détachement, c'est un processus. C'est pas, OK, aujourd'hui, je me détache de ça. Puis je le fais. Non. Je travaille là-dessus, sur le détachement. C'est à tous les jours. Pour être heureux, l'archange Ariel. Déployez vos ailes. Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Il n'y a rien qui vous garde attaché à nulle part. Hein? C'est juste notre tête qui nous garde attachés par nos croyances. Je peux pas. Je dois payer ma retraite. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je mange? Ben oui. Vous êtes protégés en passant. Ayez la foi.
Alors, c'est ça que j'ai pour vous, les amis. J'espère que vous avez aimé la lecture. Merci de liker et de commenter et tout, et tout, et tout. Et je vous souhaite une magnifique journée. À demain. Bye bye.